Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné dans Jeudi Spiritualité. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt majeur ce matin pour essayer d'analyser, de décrypter, de commenter, de vouloir comprendre ce qui s'est réellement passé avec ces images devenues presque virales au niveau des réseaux sociaux. Il s'agit de cette vidéo où nous voyons l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, qui appelle à la paix, qui demande qu'il y ait la paix au Cameroun et qui prend ses colombes pour justement les envoyer au ciel en signe de demande de paix. Jusqu'à pratiquement 3 colombes. La colombe monte et quelques secondes plus tard, elle retombe au même endroit. Nous en faisons un cas d'école. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé sur l'œil spiritualiste, métaphysique et pourquoi pas sur l'œil mystique. Comment expliquer ce qui s'est passé avec Monseigneur Jean Barga. Je commence par l'apôtre Yannick. Première question. Apôtre Yannick, avez-vous regardé cette vidéo? Merci, parfait. Oui, j'ai regardé les vidéos sur la toile. D'accord. Non, c'est bon. Si tu as regardé, c'est bon. Oui, oui. Maintenant, la deuxième question arrive. La deuxième question qui arrive donc est celle de savoir, vous, en tant qu'homme d'église, comment avez-vous analysé cette situation? D'accord, parfait. Bon, cette situation, on peut l'analyser sur plusieurs angles. Peut-être que sur l'angle, n'est-ce pas, symbolique, ou même sur l'angle sociologique, ou même, peut-être même sur l'angle psychologique. Vous voyez, par exemple, dans le symbolisme, la colombe, par exemple, dans la Bible, symbolise la paix. La colombe, c'est aussi la représentation de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de paix. Vous voyez, par exemple, que quand Jésus reçoit son baptême, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste, il sort des eaux. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, descendu sur lui sous une forme d'une colombe. Et plus tard, nous voyons par exemple, la Bible parle de ceux qui volent, n'est-ce pas, comme des colombes, ceux qui recherchent la paix. Alors, donc, ça veut dire qu'au plan, n'est-ce pas, des symboles, la colombe, donc, c'est un signe de paix, c'est un signe, n'est-ce pas, je veux dire d'innocence. Maintenant, nous sommes devant un cas. L'archevêque prend une colombe. En fait, il demande la paix, il bénissait le Cameroun, il bénit le peuple et demande à ce que, n'est-ce pas, les colombes puissent s'envoler et il jette. Et nous voyons bien que les colombes ne vont pas s'envoler. Or, ça veut dire que quoi? Ça veut dire normalement que pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord que les choses soient arrangées. Là, ça montre peut-être qu'il y a rupture entre, n'est-ce pas, Dieu et le peuple. Donc, les colombes sont en train de passer un message. C'est le message que Dieu veut que chaque homme puisse, n'est-ce pas, retourner à lui. Dieu veut que ce pays puisse d'abord rétablir les choses. Et je sais que si mon archevêque nous écoute, lui-même, il a bien compris le message. Le message, c'était que chaque Camerounais devrait d'abord, n'est-ce pas, s'engager vis-à-vis de Dieu, de revenir. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que nous sommes en train de voir des choses qui sont en train de se passer dans ce pays. Actuellement, on parle encore le cas de Joss Nawal. Donc, vous voyez que c'est exactement ce message-là qu'on peut donner sur le plan symbolique. Maintenant, sur le plan aussi, n'est-ce pas, sociologique, par exemple. Et vous chuterez. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que avant qu'il y ait la paix, il faut d'abord qu'il y ait intégration, n'est-ce pas, sociale ou nationale. Actuellement, il faut le dire, les cœurs chauffent. Les cœurs, n'est-ce pas, sont dans une sorte de guerre, de bataille. D'autres sont dans des revendications, n'est-ce pas, par-ci, par-là, et des revendications légitimes. Et au lieu parfois de stigmatiser ces personnes, il faut d'abord les écouter. Il faut un cadre, n'est-ce pas, adapté, adéquat, pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire tout le monde. Alors, si le fait donc que les colombes ne s'envolent pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, un signe de sorcellerie, non. C'est juste pour dire qu'il y a des choses qui devraient d'abord
s'arranger. C'est compris. Pour que nous soyons au même niveau de compréhension avec nos téléspectateurs à travers le monde, hein, avec la collaboration de mon réalisateur, nous allons remontrer cet extrait, cette vidéo. On va la regarder et on reviendra pour la suite de nos commentaires, mais également de nos analyses. Une colombe, deux colombes. Envolez-vous, messagères de l'espoir, que votre envol balaye les conflits et même les scènes de la tolérance, la colérance, portez avec nous et avec vous. Votre pays et la paix au Cameroun. Amen. Ça, c'est génial. D'accord, nous avons donc regardé la vidéo. Je passe la parole à Tot pour son analyse approfondie. D'abord, la colombe n'est pas qu'un oiseau de paix. La colombe est un messager. C'est un messager en même temps du plan visible, autant du plan invisible. Ah bon? J'ai eu des expériences multiples. Chez moi ici, je suis ici à Jouvence. Chaque matin, je cause avec les pigeons. Vous causez dans Il quelle y a langue? les jours, non, pas les vibrations. Il y a les signes que les oiseaux me montrent. Et puis Vous causez avec les oiseaux? Bien sûr. Avec notamment les Il y a pigeons. des jours où je ne sors pas. Parce qu'on vient me dire que je ne sors pas. Les pigeons? Oui! Ce sont des messagers, donc ça dépend des couleurs. Soit c'est la couleur noire, Donc, la la oiseaux. couleur blanche et autres. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'entrer dans la science africaine. Pour comprendre ces choses-là. Donc le pigeon ou la colombe n'est pas seulement un oiseau de paix. C'est un messager. Et il y a des rituels qu'on fait pour ceux qui font le voyage astral. Pour passer inaperçu, on fait le rituel avec la colombe. Voilà. Et il faut préciser que les colombes, autant les éperviers, les aigles et les faucons, sont les oiseaux qui sont à une haute fréquence vibratoire. C'est les oiseaux qui vibrent haut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, un, ils sont rapides, deux, ils montent plus haut. C'est-à-dire la libération de l'emprise de la pesanteur. C'est le symbole de l'esprit ressuscité. Ça, c'est sur la première des choses. La deuxième des choses, on constate sur la vidéo qu'il y a eu une parole. Il n'y a pas eu que quelqu'un a pris les pigeons, il a ordonné les colombes de s'envoler. Bon, que vaut donc cette parole? Quand nous, en Afrique, dans l'anthropologie et l'ontologie africaine, on connaît ce que c'est que le pouvoir de la parole. Pour qu'une parole soit efficace, il faut qu'elle soit accordée à la mat, c'est-à-dire à la justice, à la vérité, à l'harmonie et à l'équité. C'est-à-dire celui qui prononce cette parole doit être conforme à la mat. On vient de voir le résultat. La parole ne vaut rien. Alors, les ouailles qui partent souvent chercher les bénédictions. Mais est-ce que les gens peuvent tirer les leçons de ce qui vient de se passer là? Les animaux, on peut berner les hommes. Mais on ne berne pas nos grands frères que sont les animaux. C'est-à-dire l'animal te dit que tu peux tromper toute la masse. Mais nous, on passe le vrai message, qui est le message de la justice. Donc, ici, il est question de constater que pour qu'une colombe puisse s'envoler et exécuter, il faut que sur le plan vibratoire, tu sois accordé à la vibration de la colombe. Si tu as des basses fréquences vibratoires, la colombe elle va monter de la pesanteur, de la lourdeur. C'est ça qu'on appelle les basses fréquences vibratoires. Quand tu vibres haut, alors la colombe exécute sans discuter. Donc ici, il est question de pureté, d'équité, de vérité, de justice et de fréquence vibratoire. Très bien. Donc à travers cette vidéo, la vidéo nous dit tout et je m'arrête là pour l'analyse. Merci. Je vais passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, je m'en voudrais si je ne faisais pas allusion à ce qui s'est passé au Cameroun il y a quelques semaines avec l'arrivée du pape Léon XIV. Et là, c'était du côté de Bamenda. Nous avons également vu le pape qui a émis un certain nombre de paroles en signe de paix, en signe d'harmonie et tout ce qui va avec. Et le pape Léon XIV avait également les mêmes colombes. Il a demandé à ces colombes de s'envoler et on a bien vu qu'avec le pape, les colombes se sont envolées.
est-ce que ça voudrait, si je suis l'explication de Tot, que le pape lui vole très haut et peut-être probablement à côté nous volons bas? Il y a une palette d'interprétations qu'on peut faire sur cet incident, pouvant aller des interprétations totalement symboliques à la superstition. Moi, je tiens à être clair là-dessus. Déjà, il y a une symbolique totalement positive liée à la colombe, comme il y a une autre qui est mitigée. Parce que la colombe aussi, notamment dans la perspective chrétienne, biblique, historiquement, on doit reconnaître qu'une déesse comme Aphrodite était aussi représentée habituellement comme possédant une colombe entre les mains. La symbolique n'est pas, même si elle est à 90% positive, elle est quand même un tout petit peu mitigée. On peut revoir ça. Pour les animaux, cela dépend du niveau de l'initié. Certains animaux sont utilisés comme médiums pour se transférer dans une autre réalité. Donc, il faut donc voir quel est le niveau de l'initié et comment il peut utiliser justement l'animal ou sa vibration pour faire ce qu'il entend faire. Toujours est-il que, rappelons quand même la symbolique plutôt positive liée à la colombe. C'est le symbole de la paix, de la liberté, du Christ, d'après la Bible, du Saint-Esprit. C'est le symbole de la douceur, de l'espérance, de l'innocence, de la pureté, de la piété, de la simplicité, de la sincérité, de l'amour et voire de la virginité. Est-ce qu'on retrouve justement, c'est peut-être là où je vais rattraper Tot, dans sa lecture, est-ce que les vertus que je viens d'interpeller, de citer, liées justement à la symbolique de cet animal, est-ce qu'on retrouve effectivement dans l'agent humain les vertus en question pour être en adéquation de phase avec l'animal? Voilà les bonnes questions. Le blanc, pureté, c'est le symbole de la pureté. Est-ce que le cœur de ce monsieur est pur? Est-ce que ses mains, parce que la colombe, c'est une race de pigeons, il faut le dire, pour que les gens comprennent. Ouais. Mais, une race blanche, totalement immaculée. Est-ce que le monsieur là, ses mains qui ont touché cette colombe sont immaculées? C'est quand même l'archevêque. C'est l'archevêque, hein? C'est pour cela que je suis toujours agacé, parce que je n'aime pas parler, je suis anti-religieux, et les gens pensent que dès qu'il y a autorité, dès qu'on est dans la religion, en tout cas il faut comprendre ça effectivement comme le signe d'une consécration, ou d'une pureté, ou d'une sainteté. Non, j'ai toujours dit ce que je pense des religions. Donc dans ce cas d'espèce, il faut questionner tout ça. Et maintenant, l'écosystème dans lequel nous nous trouvons, j'imagine donc que par rapport au premier axe de mon interprétation, ça veut donc dire que sur le plan mystique, le pape certainement est capable d'une belle maîtrise des forces. Pour que les choses s'opèrent comme il veut. C'est un magus. Donc le pape a encore dit un grand maître. Justement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est lui, dans le même écosystème, dans la même réalité camerounaise, il a fait voler les colombes. Son collaborateur n'arrive pas, on peut questionner cela. Maintenant, c'est son subalterne. Voilà, dans l'organisation en question. Maintenant, je sors, peut-être que je vais revenir par la suite, mais je fais d'abord une interprétation sociopolitique aussi. Bon, écoutez les amis, le contexte est tellement complexe, tellement exsangue, les gens sont frustrés, les Camerounais souffrent, les réalités sociales sont déprimantes. Alors, le monsieur en question, dans le cadre de son magistère, comment il exerce ce qu'on veut bien appeler souvent dans leur sphère son ministère prophétique? Est-ce qu'il s'est positionné effectivement en faveur de la vérité pour défendre les opprimés, ou alors il s'est toujours positionné habituellement en faveur des puissants? Merci. Si vous n'êtes même pas sincère déjà vous-même dans vos identités, dans ce que vous êtes, je ne pense pas que voilà, la sincérité pouvait se retrouver dans le rituel qu'il est en train d'exécuter. Merci Alain. Donc, il y a donc Apophis qui estime que lui, pour la première fois qui est sur notre plateau, nous sommes en train de le mettre un peu à l'étroit. Ce n'est pas du tout galant. Alors Mathusalem, on va donc repasser la parole. Je ne vais pas interagir quand on parle, mieux écouter et tout. Je vais faire un peu une sorte de symbiose entre le sujet précédent et... Allons-y. Donc, déjà, moi, je vais dire une chose pour mettre de l'eau dans le vin, dans les tortes. La religion est une croyance superstitieuse empêchant le travail légitime des facultés humaines. Donc, tout, parce que ce plateau
qui est comme une sorte d'aura aujourd'hui, c'est pour édifier nos téléspectateurs Tout à qui nous fait. regardent, qui sont en l'occurrence les victimes de ces processus-là. Vous savez, nous sommes dans un processus d'appauvrissement. Et quels sont les méandres, quels sont les concepts qu'on utilise, en l'occurrence la religion, les religions, l'école, l'argent. Il faudrait que nous édifions ceux qui nous regardent. Ils doivent changer le rapport aux choses. Parce que je suis désolé, ça je le dis sans embâche, le prêtre que je viens de voir, lui, il est là-haut une victime. Je suis désolé, je le dis, parce qu'il est... L'archevêque. L'archevêque, je suis désolé. Il est victime à quel niveau? Parce qu'il est aliéné. Comment ça? Mais comment ça, comment? J'ai expliqué en disant c'est que la religion... Un archevêque maîtrise un certain nombre de non, choses. il est dans le Comment dogme. lui-même peut être dans l'aliénation? Non, c'est un dogme. C'est un dogme. Tu as parlé tout à l'heure du pape. Ce sont des occultistes qui ont utilisé des On n'est pas fort? Non, absolument pas. Ce sont des occultistes. Le pape, l'archevêque, lui c'est son subalterne. Et ces gens-là, il faut savoir, il faut aller dans la profondeur, il faut aller dans Mais pourquoi chez le pape les colombes s'envolent et chez l'archevêque les colombes ne s'envolent ça ne veut pas? rien du tout, c'est du théâtre. Ça ne veut rien du tout, aucune symbolique. Mais il y en a qui jouent dans le bon théâtre. Mais bien sûr, c'est du théâtre. Et que comme Todd disait, c'est une question de vibrations. Tu vois, c'est des énergies. Mais maintenant, la conséquence pratique, comme là où je rejoins M. Ebanga, la conséquence pratique dans cette histoire, c'est la suivante. Nous sommes dépossédés de nos valeurs traditionnelles. L'Église catholique, dans le but de sa mission, l'hégémonie occidentale, est venue ici à pervertir nos contenus. Parce qu'il faut aussi, ça, là je suis d'accord avec toi, mais un peu, il y a des ambiguïtés parce qu'il faut noter que l'Église catholique n'a pas seulement perverti, mais elle a volé beaucoup de substances. Il faut recharger aussi les batteries. C'est ce que les tautres essayent de faire avec tous ces consorts. Donc il y a de l'aliénation et la colombe, comme disait M. Alain, c'est la symbolique, ce sont des symboles, hein, ce sont des allégories. Hein. Donc nous sommes des personnes, nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, des entités constituées de plusieurs éléments. Et c'est que la tradition africaine, là où je suis d'accord, c'est charger les énergies que nous avons en nous pour pouvoir être indépendants. Je ne suis pas d'accord quand le monsieur Yannick nous a fait comprendre ici que nous devons aller vers Dieu. Non, c'est Dieu qui a besoin de nous en ce moment. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un univers prothèse. Il a été perverti. Il n'est plus là. Ce n'est pas le monde d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dégénéré. Il est dégénéré. Et vous savez, il y a un auteur que je vais citer, c'est Nietzsche, nous a dit un jour que Dieu est mort. Faisons très attention sur les... Mais dans quel contexte? Mais justement, je veux dire, c'est ce que je dis. Et Nietzsche, c'est un gros franc-maçon. Bien sûr, c'est ce que je dis. Dans SO Homo, il a dit ça. Ouais, justement. Il a dit, justement, la question qu'il faut se poser, il faisait allusion à quel Dieu? Parce que la race on est pointue, quand ils utilisent certains thèmes, ils savent pourquoi ils le disent. Je l'ai si bien dit. Donc, il faisait allusion à un Dieu. La dualité entre le yin et le yang, nous n'avons pas le même Dieu avec les blancs. Nous n'avons pas le même Dieu avec les blancs. Je vous le dis ici, qu'aujourd'hui, le Dieu dont nous parlons quand nous sommes parlés, ce n'est pas le même Dieu avec le blanc. La race blanche n'a pas le même Dieu avec Comment nous. ça? Mais bien sûr. Les blancs ne sont pas des humains? Non, c'est pas de ça Ils sont qu'on parle. Nous parlons du Dieu. Attendez un peu. En tout cas, même si ce Nous parlons du Dieu, calmons-nous, nous parlons du Dieu créateur de l'univers, d'accord? Créateur du ciel et de la terre, Oui. celui qui est omnipotent, omniscient, Tout à fait. ainsi de suite. Oui. Alors, les blancs ne connaissent Il y pas a ce une Dieu. volonté, justement, ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent. Ils connaissent donc Dieu. Non, une très bonne question. Ils le connaissent, mais ils sont ennemis. Vous savez, il y a une chose. On s'attarde beaucoup sur des concepts tels que l'argent, la religion, mais le problème, il est profond. Le blanc ne nous a pas attaqué pour l'argent, pour nos ressources, telles que c'est raconté dans certains livres. Le blanc nous a attaqué parce qu'il en veut à ce Dieu-là auquel tu as fait allusion. C'est la même chose avec Mais Nietzsche. si vous regardez très bien, la nature, Bon, l'univers. La géopolitique, quand même, nous dit qu'il y a aussi les ressources. Non, mais c'est ça, ce sont des détails. Ce sont des détails. On peut pas ignorer ces détails. Ce sont mais justement, ce sont des détails. Mais j'arrive. Vous allez chuter. Je vais chuter en disant ceci. Quand vous regardez, par exemple, la culture occidentale vous dit qu'on va à l'université. C'est faux. C'est la cité qui est dans l'univers, et non le contraire. Voyez-vous? Donc, ils ont pour baromètre, ou bien pour armer, la diversion, le mensonge et la perversion. Donc, il faut savoir une chose. Tout ce qui est conforme au Dieu que vous avez décrit tout à l'heure,
c'est ceux qui ont la mélanine. La mélanine, vous la trouvez dans des plantes. C'est contre l'effort. Cette racialisation, j'ai un problème avec cette racialisation de la divinité. Oui, c'est le raison. Non, je te redonne la parole. Fais pas violent. Je te redonne pas violent. Non, fais pas violent. Même la science a prouvé qu'en réalité, toutes les autres races. C'est du cas. Non, toutes les autres races, c'est de la race noire. C'est de la lignette. Mais c'est quoi le loup sur Non, je ne pas la parole. On ne discute pas ça. Normalement, toutes les autres races, entre guillemets, parce que je préfère mettre ça entre guillemets, descendent de la race noire. Quand tu dis que non, tu commences le dieu des blancs, calmez-vous, je dis bien ceci. Il ne faut pas stigmatiser tout si tu veux que je sois plus virulent, j'ai fait juste du politiquement correct. Parce que scientifiquement, biologiquement, spirituellement, on ne peut pas nous démontrer les origines de la race blanche. Non, c'est démontré. On ne discute pas de ça, mon frère. C'est démontré. Oh là là. On ne discute pas des évidents. Ce n'est pas démontré. Ce n'est pas démontré. Non, c'est démontré. C'est à Mathusalem de coller un mot. Bon, vas-y. Il colle un mot tout en chutant. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour chuter, hein? Oui, c'est pour chuter. Je vais vous dire quelque chose. Être blanc, en principe, c'est être malade. Oh là là. Non. Mais attendez, non, c'est pas c'est justement pas de racisme. C'est l'émotion. Non, on vous retire la parole. Non, je vous retire la parole. Je vous retirer la parole. Non, vous n'allez pas jeter. Vous allez d'abord vous calmer et je vais passer la parole à Ebanga, tout en vous suggérant que nous ne nous éloignions pas de la problématique opposée sur la table qui revient sur ces mains donc de l'archevêque qui avait donc des colombes et ces colombes qui ont refusé de s'envoler. Quelle interprétation? Bien, quelle interprétation je fais de cet épisode-là? Déjà, mes prédécesseurs ont déjà commencé, ils ont planté le décor avec beaucoup de pertinence et tout. Moi, je vais juste évoluer en m'appuyant sur ce qu'ils ont dit. Il peut également même arriver que l'opérateur, je ne dis pas que c'est le cas du prêtre, hein, je ne dis pas que c'est forcément le cas de l'archevêque, je prends juste une image. Il peut même arriver que l'opérateur, lors des rites, soit même plus de cœur, vous comprenez? Oui. Mais ne soit pas en connexion avec la réalité subtile du terrain. C'est pourquoi le problème dans les rites, il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. Il faut connaître. Il faut une connexion psychique. Il faut un alignement avec les forces en présence. Parce que lorsqu'il y a une sorte, ce genre d'acte démontre qu'il y a une rupture symbolique, un désalignement, un désaccordage entre le rituel qui est fait et tout simplement l'environnement. Nous, dans la tradition, on va interpréter ça comment? Ça, c'est dans le prisme de la tradition. Les ancêtres n'ont pas validé ce qui vient de se faire. C'est comme ça que la tradition analyse ça. Lui ne s'adressait pas aux ancêtres. Je dis encore... Lui, il s'adressait à Dieu. Oui, ça c'est lui qui parle. Moi, j'analyse notre environnement. Vous comprenez? Et les ancêtres ont stoppé les Lui, colons. il est chrétien catholique. Lui, quand il parle au Dieu, Jéhovah, tout ce que vous voulez. Voilà. Au Dieu romain. Au Dieu romain, tout ce que vous voulez. Lui, il parle à ce Dieu, mais il est en territoire africain. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça veut dire que, quelles que soient ses références idéologiques ou religieuses, ça n'enlève en rien le fait qu'on se trouve dans un environnement et un écosystème particulier qui, lui, a ses réalités, a ses codes, ses alliances. Est-ce que vous comprenez? Et quiconque pose un acte en déphasage avec ces alliances, tout de suite là, la nature parle pour que celles et ceux qui peuvent comprendre, comprennent et fassent entendre aux autres que ce qui se passe là, c'est que notre environnement ne valide pas l'acte qui vient de se poser. Les animaux, comme on l'a dit, vous les appelez les colombes et tout sont des médiateurs entre les mondes. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'incarner la circulation énergétique entre les plans subtils et les plans du bas. Donc c'est des médiateurs qui sont capables à la fois de transmettre le message dans les plans subtils et de le restituer sur le plan physique tel que le message leur vient des plans subtils. Et là, pour le cas d'espèce, on comprend que les animaux font comprendre que le monde invisible n'est pas d'accord.
il n'obéit pas, il n'opère pas, il n'y a pas un alignement. Ça prouve également qu'il y a une remise en question qui doit se faire au niveau soit de l'institution chrétienne, soit au niveau du prêtre ou du pasteur qui était à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Parce que la nature ne ment pas. Les plantes, les animaux sont nos parents. Voilà. Dans la tradition africaine. C'est pourquoi l'Africain traite les plantes et les animaux avec beaucoup de sacralité. Parce que ce sont nos parents. Et j'aime souvent démontrer aux gens qui ont l'habitude de croire et de dire comment l'homme est supérieur, doit dompter l'animal et tout le reste. C'est pourquoi nous, par exemple, on a un problème avec une formulation dans la Bible. Quand on dit on a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout ce qui existe. Ça, ce n'est pas africain. Et ça ne peut même pas cadrer avec la vision africaine du monde. Parce que notre rapport avec l'univers, avec les plantes, avec les minéraux, avec les animaux, n'est pas un rapport de domination, mais un rapport de collaboration. Parce que autant les animaux que les êtres humains, autant les plantes, les minéraux restent en quelque sorte de l'expression de la densification des forces vitales. C'est-à-dire que nous avons tous et partageons tous une même essence, mais nous vivons à des fréquences relativement différentes. C'est pourquoi on nous appelle tous des êtres vivants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Des êtres vivants, donc, qui portent tous la même sacralité, la même signature énergétique, et c'est ça qui justifie la même signature, je veux dire, essentielle, et c'est ça qui justifie dans le rapport ontologique que l'Africain développe à la fois avec les minéraux, les animaux et les végétaux. Nous sommes leurs enfants, ils nous enseignent, et nous ne sommes pas là pour les dominer, mais pour collaborer avec eux. Et Banga garde un peu la parole. Hein. Et vous avez dit quelque chose là, j'estime qu'il faut peut-être qu'on comprenne mieux. Vous avez dit que le geste, le rituel, parce que c'est un rituel que l'archevêque était en train de poser. Ces rituels apparemment n'a pas été accepté par les ancêtres, par la nature. Selon vous, comme ils n'ont pas été acceptés, est-ce qu'on ne devrait pas interpréter que c'est un message, que cette nature-là nous passe? Et maintenant, si c'est un message, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la suite? Il faut craindre pour la suite si les concernés ne comprennent pas le message et n'établissent pas les diligences nécessaires pour faire la réparation exigée. Parce qu'un tel acte montre qu'il y a rupture symbolique. Et pour rétablir le lien symbolique qui est exigé, il faut des réparations. Sauf que les réparations là se font comment? Nous sommes en territoire africain. Je suis désolé, ça va peut-être choquer les chrétiens. Quand ça ne va pas impliquer ceux qui incarnent le magistère de la terre où nous sommes, dans ces affaires. Mais tant que vous voulez toujours faire à votre guise. Vous pensez qu'ils sont arrogants et condescendants? Qui ça? Ceux qui vous écartent. Ils le disent, est-ce qu'ils s'en cachent? Regardez d'abord comment ils traitent de la tradition avec des... Ils vous traitent des sorciers. Voilà, avec tant de diffamations. Regardez même dans leur culte. Ils disent tous que nous sommes des sorciers. Voilà. Vous comprenez? Il faut aligner les populations. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent que tous les Nganga, toute la tradition africaine, c'est de la sorcellerie. Il y a même des pasteurs qui font des cultes en mon nom, en disant que tous sont sorciers. Et le problème, est-ce que tu ne dis pas que tu es un sorcier? Voilà. Est-ce que tu ne dis pas Merci Banga. Non, l'un permettez également à Dr Noir de Colemo, lui qui n'est pas venu ici pour vous observer, il n'est pas là pour le décor. Dr Noir, nous continuons à décrypter cette affaire avec l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé. Est-ce qu'il ne faut pas également se dire que bon, un animal reste un animal, hein? Un animal peut parfois obéir et parfois il ne peut pas obéir. Est-ce qu'il faut forcément se dire que la nature nous parle? Perfecto. Le sujet a deux éléments. Comme j'ai mes deux feuilles là, et comme j'ai mes deux appareils là, une tablette et un téléphone. Nous avons l'oiseau, nous avons l'évêque. Déjà d'abord, j'aimerais m'adresser à ceux qui nous suivent et qui sont des tendances même dites religieuses et catholiques. L'oiseau n'est pas comme nous voulons prendre des animaux aujourd'hui pour les esclavagiser. Quand on va étudier la cosmogonie égyptienne, il nous est dit que dans l'océan primordial, le tertre est sorti, c'est-à-dire la pyramide. Et la chose qui s'est placée au-dessus de cet être, c'était un oiseau qu'on appelait le bénou.
Deuxième des choses, lorsqu'on parle du mythe grec, on parle de l'oiseau phénix qui a permis à Pallas et Thérésia de permettre au fils de Thérésia qui avait perdu la vue de voir. Si nous prenons par exemple en alchimie, on nous dit que le langage des oiseaux est le premier langage avant celui des hommes. Et plus loin maintenant, quand nous allons entrer sur les cosmogonies, chez les aborigènes, et ainsi de suite, chez les Mayas, chez les Aztèques, on va voir par exemple que l'oiseau représentait la sublimation, la transcendance de l'homme sous le nom de Gundalini Shakti, sur le nom de Kulkulkan, c'est-à-dire le serpent oiseau ailé. Et plus loin même, dans la mystique chrétienne, ils utilisaient déjà la colombe comme symbole du Saint-Esprit. Et nous devions le savoir, à peu près comme Ebanga l'a dit. L'oiseau, l'être humain est stratifié. Avant d'être venu dans le règne humain, il est passé par des étapes, notamment métalliques, cristalliques, jusqu'à ce que l'arbre et les animaux. Et vous verrez que l'oiseau a quelque chose de plus que l'être humain n'a pas. L'oiseau marche, l'oiseau vole, l'oiseau nage. Alors ça, déjà, l'évêque qui partait toucher cet oiseau, s'il était initié en alchimie mystique comme moi, véritablement, il n'allait pas entrer directement dans le mimétisme, c'est-à-dire une sorte d'imitation. Mais disons quand même que tout un archevêque est d'abord quand même un grand initié. Hein? Alors, je vais aller maintenant. Que la colombe n'a pas volé, mais bon. On ne peut pas vouloir utiliser les animaux pour essayer de, je ne sais pas comment je vais dire, sauver. On ne corrompt pas. Il y a ce qu'on appelle le yantra. Il y a ce qu'on appelle le yantra. Et plus loin même dans la mystique newtonienne, nous enseignons ce qu'on appelle l'ordalie. Que signifie l'ordalie? Ce sont des tests et des épreuves que la nature te met et te prédispose jusqu'à ce que tu aies traversé ces tests et ces épreuves, tu as accès au savoir, aux secrets, aux arcanes de l'univers. Plus loin maintenant, nous avons ce qu'on appelle le cœur cataciste. Un cœur pieux, un cœur pur. C'est un problème des émanations entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Quelqu'un disait, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as la parure d'un évêque, ce n'est pas parce que tu as la parure d'un archevêque que tu es en harmonie avec les sphères, que tu es en harmonie avec l'ordre cosmique, que tu es en harmonie avec Dieu. Non, c'est très trompeur. Il faudrait avoir c'est-à-dire un état piétiste, c'est-à-dire un cœur qui est totalement pur et qui a la capacité d'avoir accès à ces savoirs. Maintenant, perfecto, nous devions aussi savoir que les animaux peuvent voir plus que nous. Bien sûr. Par exemple, quand on regarde, par exemple, comme le chien qui regarde la lune et ainsi de suite, on va observer, par exemple, avant même qu'un tremblement de terre ne vienne, les animaux savent déjà et s'ils reculent déjà. C'est précurseur. Voilà. Qui ne vous dit pas que l'oiseau a vu le dôme qui est dans notre pays et qui est dans notre territoire? Qui ne vous dit pas que l'oiseau, lui, il a vu la petite fille d'Odzala en train d'être violée et le système ecclésiastique n'intervient pas? Qui ne vous dit pas que l'oiseau a vu, par exemple, les remaniements ministériels qu'on attend depuis, comment on a trompé le peuple ou comment on met le peuple en latence? Qui ne vous dit pas que l'oiseau a vu les événements qui vont rester se passer dans le nozo nord-ouest, sud-ouest et a refusé et est tombé? Je m'arrête là. Non, lisons d'abord les messages, hein, parce que je suis harcelé là et même menacé. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Pour ma part, le fait que la colombe refuse de s'envoler des mains de l'archevêque peut effectivement symboliser un désaccord, une résistance ou un malaise. La colombe étant normalement symbole de paix, de liberté et d'adhésion spirituelle, son refus de s'envoler peut suggérer que quelque chose bloque l'harmonie, le message porté n'est pas pleinement accepté, la paix annoncée ne se réalise pas ou encore qu'il existe une tension
entre l'autorité religieuse et ce qu'elle est censée guider. Dans une lecture plus symbolique, les colombes refusent de s'envoler parce qu'elles ne reconnaissent plus le moment, le geste ou la direction. Dans le contexte du Cameroun, je préfère que chacun tire une conclusion. Suivez mon regard. À Bégamari Karine depuis Bata Lonka, que c'est à Yaoundé. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Le sujet évoqué est peut-être révélateur d'un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans notre société. Monseigneur a parlé, mais sa parole n'a pas été effective. Mon analyse, la voici. Le cœur des Camerounais est très lourd à cause de l'écosystème sociopolitique et économique du pays. La paix ne se dit pas, elle se vit et exige la justice, la vérité et la charité. Le peuple camerounais est malade. Regardez seulement ce qui est arrivé à la petite du cas de la dénonciation. Comment la paix peut régner dans un peuple qui a peur et est frustré et stressé. Les dirigeants et nos leaders religieux doivent travailler humblement pour que le peuple soit libre et ainsi les cœurs seront alignés à la fréquence de la paix. Si ce n'est pas fait, on aura beau lâcher les colombes, mais on continuera de mourir, que chacun prenne la paix comme exigence personnelle. Un auditeur depuis le Congo. Allez-y, Alain Douk. Oui, parfait. C'est très intéressant tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Il y a un élément, parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des symboliques, des interprétations symboliques que nous pourrions faire, mais il y a aussi de la superstition que nous pourrions même interpeller. Todd le disait tout à l'heure, les pigeons, c'est des voyageurs, c'est des messagers. On a justement la catégorie de pigeons qu'on appelle les pigeons messagers, vous le savez. Et on les dresse. C'est de même, c'est la même réalité pour les colombes. Il y a des colombiers pour les dresser et pour faire ce que tu vois. Donc, si vous n'avez pas aussi pris de la peine de bien dresser la colombe, ou les colombes, et puis vous les prenez comme ça dans le contexte que nous avons vu, et vous déclarez, et puis la colombe ne s'envole pas. Ben, peut-être aussi... Depuis qu'on utilise les colombes, hein, que ce soit dans la Bible ou ailleurs, est-ce qu'on les dresse toujours? Non, je te parle d'une réalité. La colombe reste... Attends d'abord, écoute-moi bien au niveau de la question. La colombe, si nous sommes d'accord que la colombe... Oui. C'est un symbole. Oui. Quelqu'un parlait de message, de messagerie, quelqu'un parlait de paix, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a besoin de... Parce que si on dresse déjà une colombe, parce qu'on va aller opérer un rituel, n'avez-vous pas l'impression que nous sommes en train de corrompre cette colombe? Nous sommes en train de la charger d'abord. Maintenant, est-ce que, même si cette colombe s'envole donc, ce sera biaisé? C'est un mauvais envol. Justement, nous vivons dans un monde de la parodie. Hein, de la comédie, c'est du grand cinéma. Donc je ne voulais pas qu'on sorte de ce plateau sans avoir envisagé cette grille d'interprétation et de lecture. Maintenant, je reviens. J'assume que la Bible dise que l'homme domine le reste de la créature. Il faut le comprendre comme une hiérarchisation de l'ordre existant. Tout simplement. Parce que même en Égypte antique, il y avait une hiérarchisation de l'ordre social. On avait Paro, hein, le pharaon, celui qui habitait sur la grande maison illustre et blanche. Et puis on avait l'ordre des prêtres, il y avait une catégorisation, voilà, il y avait des castes. Faut pas qu'on en arrive à cette espèce d'hypocrisie intellectuelle où on vient et on veut faire croire que l'homme ne gouverne pas effectivement sur le reste et n'est pas supérieur. Mais la philosophie accepte que l'homme est un être supérieur. Maintenant, parfait. Oui. Il faut quand même un tantinet qu'on se le dise. La situation du pays n'est pas en harmonie avec le symbole et le contenu du rituel. Cela signifie donc que l'oiseau n'a pas voulu être corrompu. L'oiseau a vu ça. Si les animaux en question sont des êtres purs, parce qu'ils toute la symbolique peut refléter la réalité. Là, je vous pose une autre question. Est-ce que l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Jean Barga, lui ne maîtrise pas cette situation du pays? Pourquoi il a pris ce risque? Mais c'est peut-être un jugement qui s'abat sur lui pour le rendre dans une posture humble, hein, carrément même à la lisière du ridicule, pour l'interpeller. Est-ce que Jean Barga est encore prêt à reprendre le même rituel? Non, forcément quelque part il peut être frustré. Ce ne sera pas pour demain en tout cas. Non, d'abord Todd. J'ai vu Todd ne pas acquiescer là tout à l'heure. Todd, vous avez la parole. Selon Alain Douk, l'être humain reste supérieur aux autres éléments de la nature. Voilà une preuve sur la vidéo que l'être humain n'est pas supérieur. Voilà une preuve claire. Claire. Est-ce que ça dit pas? Calme-toi.
Ce n'est pas une preuve C'est une preuve claire que l'homme n'est pas au-dessus de tout ce qui existe. Si l'homme était vraiment supérieur, comme il a commandé à l'oiseau de s'envoler, l'oiseau devait s'envoler. Mais l'oiseau lui montre que petit frère, ça veut dire que tu n'as pas encore... C'est justement parce que celui qui parle dans le paradigme d'Alain Dou et de ces gens-là. Où Dieu l'a dit que vous devez dominer sur tout ce qui existe. Quelqu'un vient de donner un exemple que j'ai donné à plusieurs reprises. L'oiseau est supérieur à tous les autres animaux. L'homme lui-même est un animal. L'oiseau marche sur terre. L'oiseau nage. Naturellement, l'oiseau s'envole. Tout à fait. Pour que l'homme commence à s'envoler, il faut qu'il passe par l'initiation. Il faut des mécanismes. Il faut qu'il passe par l'initiation. Vous comprenez? Le phénomène qui vient de se dérouler là montre effectivement que tout le Cameroun, je vais dire en majorité 95%, est plongé dans le paradigme des illusions. Où on leur a vendu un pouvoir surnaturel de l'homme qui domine sur tout. Cet exemple est patent. Je vais donc poursuivre mon propos en disant qu'il est donc temps, aujourd'hui, nous sommes en territoire africain. Le pape est venu faire, il a fait la démonstration qu'il peut faire voler les colombes. Mais quand le pape vient, il fait d'abord allégeance à la terre africaine. Mais celui qui est fils d'Afrique, lui-même collabore avec les ennemis de ses ancêtres. Il collabore avec ceux qui passent le temps à combattre les grégores naturels de ses ancêtres. Et là, je termine par là en disant que par rapport à la vision de Dieu, où tu es embarrassé, tu dis, mais nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Oui, nous tous, nous sommes des humains, c'est vrai. Mais tout dépend de la vision du monde. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui la combattent. Donc, c'est ce qu'il essayait d'expliquer. Oui. L'homme noir connaît la vérité et il la pratique. C'est-à-dire, l'homme noir s'aligne avec l'ordre de l'univers. Alors que leur paradigme, justement, c'est commander l'univers et montrer qu'on peut être comme maître et possesseur de la nature. C'est d'ailleurs ce que Descartes a dit. Qu'à travers la science, l'homme deviendra comme maître et possesseur de la nature.